Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier le sujet gamme vert, sujet de gestion opérationnelle pour la Nouvelle-Calédonie en session 2021. Le premier dossier comprend deux travaux, la réalisation d'un tableau de bord et un projet d'investissement. Concernant le tableau de bord, les données fournies par le sujet sont les suivantes, le CA de 2019 et 2020, les achats de 2019 et l'objectif de chiffre d'affaires pour 2020 sur l'ensemble des rayons du magasin. Et on va s'intéresser particulièrement aux produits régionaux. Premier conseil, pour l'examen, avant de vous lancer rapidement dans des calculs, il faut identifier les indicateurs possibles à partir des données du sujet. CA 2009, il est donc possible de faire la contribution de chaque rayon au CA. De même, la contribution de chaque rayon pour 2020. CA 2019 et 2020, il est possible de calculer l'évolution. Objectif de CA, et nous avons le CA 2020, il est possible de calculer le taux d'atteinte. CA 2019 et achat 2019, on peut donc calculer la marge. Une fois la marge calculée, il sera possible de calculer la contribution à la marge de chaque rayon. Puis le taux de marge, le taux de marque. La première question est la suivante. Construisez un tableau de bord en proposant et en calculant les indicateurs qui vous semblent appropriés pour analyser les performances des différents rayons. Il est logique de proposer au moins 5 ou 6 indicateurs et de prendre le temps nécessaire pour les identifier. Autre conseil, pour gagner du temps le jour du devoir, il n'est pas nécessaire de recopier l'intégralité ici des données du sujet, toute la couleur grisée. Calculons la contribution de la façon suivante, égale la première valeur par rapport au total. Comme je vais recopier vers le bas ma formule, je vais bloquer avec F4 et je peux donc recopier. J'ai fait en sorte de mettre en avant les deux plus fortes contributions, les deux plus faibles contributions. Évidemment, la somme doit faire pour nous 100%. Même technique pour 2020, soit la première valeur par rapport au total, bloqué ici avec F4 et je peux recopier. Calculons maintenant l'évolution du CA avec la formule suivante, égale valeur d'arrivée 2020 moins valeur de départ, divisé par valeur de départ. Et je peux également recopier vers le bas, y compris pour le total, pour lequel je vais mettre une décimale de plus. Passons au taux d'atteinte. Le taux d'atteinte se calcule de la façon suivante. Le chiffre d'affaires réalisé en 2020 par rapport à l'objectif de la même année, évidemment, 2020. La marge pour nous est la différence entre le chiffre d'affaires et les achats. On nous le propose uniquement pour l'année 2019, CA moins les achats, et j'obtiens donc la marge. Contribution à la marge de chaque famille, le bricolage par rapport au total que je vais bloquer, F4, pour pouvoir le recopier. Le total fait encore 100. Taux de marge, le taux de marge se calcule à partir de la marge, divisé par taux de marge, donc les achats. Et je peux recopier. De même pour le taux de marque, à partir de la marge, cette fois-ci, par rapport au chiffre d'affaires 2019, et je peux recopier. Passons maintenant à l'analyse. Le chiffre d'affaires globalement a augmenté de 4% et l'objectif de chiffre d'affaires a été atteint si on prend l'ensemble du magasin. En regardant la contribution, deux familles contribuent largement au chiffre d'affaires, le bricolage et les végétaux,
alors qu'à l'inverse, les produits régionaux, le secteur dont nous devons parler, y contribuent très faiblement. Les meilleures évolutions portent sur le bricolage, mais sur les produits régionaux justement, et c'est lui qui atteint le mieux son objectif de chiffre d'affaires, sous-entendant qu'il y a une belle marge de progression. Les marges sont plus importantes sur le bricolage et les végétaux. En lien avec la contribution au chiffre d'affaires, on retrouve la contribution à la marge. A l'inverse, pour les produits régionaux, la contribution à la marge totale du magasin reste très faible. Le taux de marge est d'ailleurs très faible. Est-il pertinent d'étendre le rayon produits régionaux? Au regard de l'évolution du chiffre d'affaires, oui, nettement. Au regard de la facilité à atteindre l'objectif, nettement également. Par contre, il faudrait pouvoir générer davantage de marge. La deuxième partie du premier dossier porte sur un projet d'investissement, un matériel réfrigérant d'un montant de 400 000 €. On nous communique un premier tableau avec les charges prévisionnelles. Attention, elles sont en milliers d'euros. Un deuxième tableau avec le CA prévisionnel, lui aussi en milliers d'euros. On nous précise que le matériel est amorti sur 5 ans en linéaire, le taux d'imposition au taux de 33,1 et le taux d'actualisation. Il nous faut donc bâtir le tableau traditionnel avec colonne de gauche le libellé, les valeurs en début de la première année, c'est-à-dire l'investissement, et puis nos 5 années. Attention, il y a un petit piège. Pensez bien à prendre le chiffre d'affaires pour la première ligne et les charges pour la seconde ligne. Par report, on a donc 320 jusqu'à 385 et 245 jusqu'à 185. Les amortissements, le projet est de 400 000 €, mais nous travaillons ici en milliers d'euros, donc 400, ce qui donne pour nous égale 400 que je vais bloquer, divisé par 5 années, soit 80. On peut donc calculer le résultat courant avant l'impôt, 320 moins 245 moins encore 80. Autrement dit, le produit moins les deux lignes de charge. Et je peux recopier vers la droite. Nous allons donc calculer l'impôt au taux de 33,1. On suppose que l'entreprise réalise des profits par ailleurs, ce qui fait que même pour une valeur négative, je vais le calculer en divisant ici par 3. Le résultat courant après l'impôt est donc le suivant. Résultat avant impôt, bien sûr, moins l'impôt. Nous allons reprendre les amortissements puisqu'il s'agit d'une charge non décaissée par l'entreprise et qui rentre dans sa capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement de l'entreprise est donc égale au résultat courant après impôt plus la dotation aux amortissements. On nous demande de calculer la valeur actuelle nette du projet. En début de l'année 1, il a donc été acquis cet équipement, soit pour nous une valeur de moins 400, c'est un décaissement. La première CAF aura lieu à la fin de la première année, et pour l'actualiser, il nous faut utiliser la formule suivante, 76,7 fois, on actualise au taux de 2%, 1,02, exposant à la fin de la première année, donc dans un an, moins 1. Et je vais recopier mes 4 autres années, bien sûr en faisant une dernière correction, puisque celui-ci, ce sera dans 2 ans, celui-là dans 3 ans, dans 4 ans, et le dernier dans 5 ans. Il est donc possible de calculer l'ensemble des flux de trésorerie actualisés pour obtenir la vanne par somme de cette ligne. On obtient donc 229,3, on est toujours en milliers d'euros. Le projet est donc rentable puisque la vanne est positive. On nous demande également de calculer le délai de récupération du capital investi, des RCI. Pour cela, je vais procéder par cumul. À la fin de la première année, la vanne est de 76,7. À la fin de la deuxième année, 76,7 plus 108,7. Et je peux ainsi
calculé jusqu'à la fin de la 5e année. À la fin de la 3e année, les vannes cumulées sont à 348, à la fin de la 4e année à 512, et mon projet était de 400. Je suis donc bien entre ces deux bornes, ce qui veut dire qu'à la fin de la 3e année, je n'ai pas encore récupéré mon investissement, mais à la fin de la 4e année, oui. La récupération se fera donc au cours de la 4e année. Comment procéder? L'objectif est le point d'équilibre, 400. L'écart entre 400 et 348 est de 51,3. Je dois donc réaliser 51,3 au cours de la 4e année. Il est donc possible de trouver la DAP en réalisant une règle de 3. Lors de la 4e année, nous allons réaliser une CAF de 163,3 et pour nous, il est nécessaire de réaliser simplement 51,3. Les 163,3 sont obtenus en un an. La question est donc, combien faut-il de temps pour simplement 51,3, soit la règle de 3 suivante, 51 fois 360, redivisé par 163, 113 jours. Sachant que l'on considère les mois à 30 jours, 113 jours correspond au 23 avril de la 4e année. Conclure sur la faisabilité financière de ce projet d'agrandissement, on se rend compte que le projet sera rentable dès le milieu de la 4e année, alors que le projet était prévu sur 5 ans. Nous arrivons sur le dossier 2 avec pour première partie l'opération promotionnelle. On nous dit que nous envoyons une invitation aux clients qui ont la carte de fidélité à partir d'un fichier de 10 000 adresses et que seuls les clients de la zone primaire seront concernés, soit 65% du fichier, ce qui fait pour nous 10 000 fois 65%, 6 500 clients. Je vous conseille d'établir ensuite le tableau classique avec colonne de gauche, le libellé, et puis quantité, prix unitaire et montant. Première ligne des charges fixes liées à la soirée, les frais d'envoi, au prix de 36 € le lot de 500 adresses. Pour nous, 6 500 adresses divisé par 500, soit 13 lots, pour un premier montant de 468 €. Concernant les récipients de dégustation, il est noté 200 pièces pour un montant global de 29 €. Les salaires, 2 salariés, 2 heures, avec un coût horaire de 10,86, mais on nous précise heures supplémentaires. Donc on peut noter ici finalement, égale 10,86, heures supplémentaires à 25%, fois 1,25 pour le taux, 2 salariés, 2 heures, ce qui fait l'équivalent de 4 pour nous, égale donc 4 fois 13,58. Les charges patronales à 15% de ce brut, égale donc 15% fois, soit 8,15 en plus. Je peux donc faire la somme de ce groupe, et nous avons ici 559,45 €. On nous précise qu'il est espéré un taux de retour de 2% sur les envois, soit pour nous 6 500 envois multipliés par 0,02, 130 personnes, avec un taux de transformation de 80%, soit pour nous égale 130 fois 0,80, soit 104 personnes. Un panier moyen à 30,77 €, ce qui fait donc un CA prévisionnel pour la soirée de 104 fois 30,77, 3200. Le taux de marque moyen étant à 25%, il est donc possible de calculer cette marge fois 0,25. Elle concerne toujours les 104 personnes et donc il est possible de calculer la marge globale attendue et par différence de retrouver le montant des achats de marchandises qui sera la charge variable de cet exercice, soit pour nous 3200 moins 800. Pour calculer le résultat prévisionnel et aussi le seuil de rentabilité, nous allons reporter toutes les données dans le compte de résultat différentiel, soit pour nous un CA de 3200, des charges variables de 2400,
une marge sur coût variable par différence de 800 € que je vais mettre en pourcentage, 800 divisé par 3200, donc un taux de marge de 25%. Nos charges fixes liées à l'événement sont de 559 €, soit un résultat prévisionnel de 800 moins 559 de 240,58 €. Le seuil de rentabilité en valeur se calcule de la façon suivante, charge fixe divisé par taux de marge, soit pour nous 2237 €. Avec un panier moyen à 30,77 €, il est donc nécessaire d'avoir pour nous 2237 divisé par 30,77 €, au moins 73 clients pour que l'opération soit rentable. Un des éléments permettant d'améliorer la rentabilité de la soirée est sans doute de proposer l'invitation au-delà de seulement la zone primaire. La deuxième partie du dossier 2 concerne un programme d'approvisionnement pour de la garbure paysanne. On nous précise que le produit est livré par carton de 6 bocaux en quantité variable, mais les semaines paires seulement. On retrouve ici la ventilation sur l'ensemble des semaines, 27 jusqu'à 34, avec une estimation globale, un besoin de 130 bocaux et un stock initial de 9 bocaux. Il vous faut donc établir un tableau pour ce programme d'approvisionnement qu'on appelle aussi parfois cadencier, avec colonne de gauche le libellé, toutes les semaines à venir jusqu'à la semaine 34, et de suite j'ai identifié celles qui sont les semaines paires où nous aurons une livraison 28, 30, 32 et 34. Il nous faut ensuite reporter le pourcentage prévisionnel semaine par semaine que nous allons calculer sur la base des 130 prévus sur l'ensemble de la période. Pour la première semaine, le calcul est donc le suivant, égale 130, que je vais bloquer avec F4, fois 5%. Et je vais recopier vers la droite. Calculons maintenant le besoin avec pour rappel que pour les semaines paires, le besoin correspond en réalité à 2 semaines. Donc, première semaine, seulement les ventes prévues de la semaine. Le besoin pour la semaine 28 correspond aux ventes de cette semaine plus celle de la semaine suivante où il n'y aura pas de livraison. Le besoin ici est de 33. Le besoin est ici de 20 plus 20. Le besoin seulement de 20 puisque c'est une semaine impaire. Besoin de 13 plus 13. Besoin de seulement 13. Et besoin de 20. Plus, on nous précise ici que pour la semaine 35, le besoin est de 25. Donc je vais le rajouter, plus 25. Le stock initial était de 9 bocaux. Est-il nécessaire de faire une livraison pour la première semaine? En fait, non. Livraison effective, non. Stock après la livraison, 9 comme le stock initial. Et stock final égale 9 moins les ventes de la semaine, soit 7. Calculons maintenant la ligne de livraison nécessaire. Besoin de 40, stock initial de 2. Donc une livraison nécessaire de 40 moins 2, 38. Or, les livraisons ne se font que par série de 6 bocaux. Donc il nous faut chercher le multiple le plus proche, qui sera donc pour nous 42. Le stock final sera donc après la livraison de 44 et en fin de période de 44 moins les ventes prévues pour la semaine 7, soit 37. 37 devient donc le stock initial de la semaine 29. Pas de livraison en semaine 29 puisque c'est une semaine impaire. Le stock final est donc égal à 37 moins les ventes prévues dans la semaine 33, soit un stock final de 4 qui devient le stock initial pour la période suivante. Besoin de 40, stock initial de 4, une livraison théorique nécessaire de 36, vérifier si c'est un multiple de 6, soit pour nous exactement 36, et on obtient donc un stock après livraison de 40 et un stock final de 20. Stock initial de 20, pas de livraison puisque c'est une semaine impaire, une sortie de 20 ventes, on obtient un stock final de 0 qui devient le stock initial de la semaine 32. Le besoin est de 26, la livraison
théorique nécessaire est donc de 26 moins 0, 26, et le multiple de 6 le plus proche sera 30, soit pour nous un stock final de 30 moins les ventes de la semaine 13, 17, qui devient le stock initial, pas de livraison, donc 4 en stock final, stock initial 4, un besoin de 45 moins 4 égale 45 moins 4, 41, et le multiple de 6 le plus proche sera 42, soit pour nous un stock final en fin de période ici de 26. On arrive donc à la partie 2 avec le QCM qui porte essentiellement sur l'analyse du bilan et le calcul du fonds de roulement, besoin fonds de roulement et trésorerie nette. Le bilan communiqué est ici. On nous demande une première question qui concerne le fonds de roulement. Il faut se rappeler de la méthode pour calculer un fonds de roulement. Passif stable moins actif stable, soit pour nous pour le passif stable, 61 980, 18 900, plus les dettes financières 8 300, mais moins les concours bancaires 1600, soit donc un montant de ressources stables de 87 580. Et pour les actifs stables, l'ensemble des immobilisations, soit 72 440, par différence 15 140, soit la réponse pour nous ici, B. Pour le calcul du besoin en fonds de roulement, il faut faire la différence entre les actifs circulants et les passifs circulants. Pour les actifs stock et créances, soit 23 290, pour les dettes d'exploitation uniquement 10 900, par différence 12 390, soit la réponse A. Pour la trésorerie nette, la formule est la suivante, trésorerie d'actifs moins trésorerie de passifs, soit les disponibilités 4350, moins les concours bancaires courants 1600, on obtient donc 2750, soit la réponse C. Enfin, une dernière question, pour améliorer la trésorerie de l'entreprise, il faut allonger le délai de paiement accordé aux fournisseurs et parallèlement réduire celui concédé aux clients, oui c'est vrai. La réponse B nous dit le contraire, donc c'est faux. Allonger les délais de paiement des fournisseurs et des clients les deux en même temps, non. Réduire les deux en même temps, non. Améliorer la rotation des stocks, une rotation plus rapide des stocks, oui, améliorera la trésorerie. Diminuer la rotation des stocks, non. Il faut donc deux réponses, A et E. Pensez bien à justifier à chaque fois votre raisonnement parce que même si vous vous trompez, éventuellement des points vous seront accordés si le raisonnement paraît logique. Voilà, nous avons terminé pour les explications concernant cette étude de cas. Vous retrouvez comme à l'accoutumée les coordonnées sur l'Académie de Nantes, les deux chaînes YouTube à disposition et les ouvrages pour vous aider. Bon courage!